Avant même de dire notre première parole à Dieu, prenons un moment pour nous asseoir calmement, comme si on allait écouter une belle histoire pleine d'amour. Imagine que tu es dans un endroit paisible, entouré de lumière douce, et que Dieu lui-même s'approche doucement pour te parler. Il te tend un livre précieux, c'est la Bible, et il ouvre le psaume 91 pour toi. Il te dit, lis ces paroles lentement, laisse-les entrer tout doucement dans ton cœur. Ce ne sont pas des mots ordinaires. Ce sont des promesses puissantes, des mots qui te couvrent comme une couverture chaude, qui te rassurent quand tu as peur. Alors respire profondément, ferme les yeux un instant si tu veux, et prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu a de plus beau pour toi aujourd'hui. Elle était une fois, un enfant qui avait très peur de dormir la nuit, car il pensait que des choses dangereuses pouvaient venir. Mais un jour, il a découvert un secret merveilleux. Il pouvait se cacher sous les ailes d'un Dieu très puissant. Ce Dieu s'appelait le Très-Haut, et il était comme un papa géant, avec des bras assez grands pour te protéger de tout. Le psaume disait, « Celui qui vit près de Dieu, qui se réfugie dans son ombre, trouve du repos, même quand le monde est bruyant ou effrayant. » C'est comme si tu dormais dans une forteresse invisible, où aucun danger ne peut entrer. Et quand tu dis de tout ton cœur, « Seigneur, c'est en toi que je me cache », Dieu te répond, « Je suis là, je veille sur toi. » Imagine que tu es un petit soldat courageux, mais très jeune, et que tu dois traverser une grande plaine. Autour de toi, il y a des bruits étranges, des flèches qui sifflent, des ombres qui bougent. Mais soudain, quelqu'un met sur toi un grand bouclier brillant, solide comme un mur. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Et ce bouclier, c'est sa fidélité. Il te dit, ne crains rien, même si la nuit fait peur, même si le jour semble dangereux. Tu n'es pas seul. Même si des milliers de choses se passent autour de toi, tu peux regarder sans trembler, car tu sais que Dieu est là. Et dans cette histoire, tu n'es pas seulement protégé, tu es aimé, gardé, entouré d'anges que Dieu envoie juste pour toi. Un jour, un enfant a dit avec confiance, « Le Seigneur est mon refuge, ma maison sûre. » Et à partir de ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est passé. Dieu lui a envoyé des anges, comme des gardiens invisibles, pour veiller sur chacun de ses pas. Quand l'enfant marchait, les anges marchaient aussi. Quand il courait, les anges le suivaient en souriant. Et même s'il trébuchait, ils étaient là pour le rattraper avant qu'il ne tombe. Dieu avait promis, « Tu ne te blesseras pas, même si tu heurtes une pierre, car mes anges te porteront dans leurs mains. » Et l'enfant a compris qu'il pouvait marcher sans crainte, même là où se cachent les lions et les serpents. Car quand Dieu te protège, aucun danger ne peut t'atteindre. Écoute bien, car maintenant c'est Dieu lui-même qui parle dans l'histoire. Il dit, « Parce que tu m'aimes et que tu connais mon nom, je te sauverai. » C'est comme un papa qui voit son enfant en difficulté et qui court aussitôt pour l'aider. Il ajoute, « Quand tu m'appelleras, je te répondrai. Quand tu seras triste, je serai à tes côtés. Quand tout semble trop lourd, je te porterai dans mes bras. » Et il ne s'arrête pas là. Il promet aussi de donner à ceux qui l'aiment une vie longue, remplie de paix, de joie et d'espérance. « Je te montrerai mon salut, dit le Seigneur, comme s'il te faisait visiter un endroit merveilleux où tu es en sécurité pour toujours. » Dans cette histoire, tu n'es jamais seul. Tu es toujours accompagné par un Dieu qui t'aime d'un amour plus grand que le ciel. Maintenant, imagine que tu es dans une pièce tranquille, le soleil se lève doucement, et tu veux commencer ta journée en parlant avec Dieu. Tu t'agenouilles, ou tu fermes simplement les yeux, et tu dis avec ton cœur rempli de gratitude. « Père du ciel, merci d'être là. Merci pour ta fidélité, merci pour tes promesses qui ne changent jamais. » Le psaume 91 devient alors plus qu'un texte, il devient comme un pont entre ton cœur et le cœur de Dieu. Tu lui dis, « Tu es mon refuge, mon protecteur, la source de ma paix. » Et pendant que tu pries, tu sens une chaleur douce t'envahir, c'est la présence de Dieu qui vient tout doucement apaiser ton âme. Dans ce moment sacré, tu sais que tu es en sécurité, aimé, entouré, et prêt à affronter la journée avec confiance. Ce matin-là, l'enfant ne venait pas seulement avec des mots à dire, mais avec son cœur grand ouvert. Il disait doucement, « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de rester tout près de toi. » Dans un monde rempli de bruit, de courses, d'ombre et d'incertitude, il avait trouvé un endroit paisible sous les ailes de Dieu. Ce lieu n'était pas un bâtiment ou une cabane, mais un espace secret, là où l'âme se repose. Là, dans ce refuge invisible, Dieu enveloppe ceux qu'il aime comme une maman oiseau couvre ses petits sous ses plumes. Et pendant que tout bouge dehors, dans ce refuge, il n'y a que paix, silence et amour. Le cœur de l'enfant battait calmement. Il savait qu'il pouvait y rester, protégé, rassuré, en sécurité. Dans cette belle histoire, il y a un moment où l'on dépose tout devant Dieu. Chaque peur, chaque souci, chaque poids trop lourd, tout est placé doucement à ses pieds. L'enfant a fermé les yeux et a dit, « Seigneur, j'en ai assez de tout porter tout seul. » Et Dieu, comme un papa fort et tendre,
a tendu ses bras pour tout prendre. Il lui avait déjà dit dans la Bible, dans 1 Pierre 5:7. Décharge-toi sur moi de toutes tes inquiétudes, car je prends soin de toi. Et c'est ce qu'il a fait. Le fardeau s'est allégé. Le cœur s'est rempli de confiance. Il ne s'agissait pas de fuir les problèmes, mais de les confier à celui qui peut tout. L'enfant savait maintenant qu'il n'était pas seul pour affronter la vie. Il avait un secours fidèle, toujours présent. Autour de nous, il y a parfois des dangers invisibles. Des pièges qu'on ne voit pas, des peurs qu'on ne comprend pas, des douleurs qu'on cache. Mais dans l'histoire de l'enfant, il y avait une promesse spéciale. Dieu lui avait dit « Je te protégerai du chasseur, de la maladie, et de tout ce que tu ne peux pas voir. » C'était comme si Dieu portait des lunettes magiques qui voient même ce que nous ne pouvons pas détecter. Et pendant que l'enfant marchait dans sa journée, Dieu veillait dans chaque direction, devant, derrière, à droite, à gauche. Les dangers étaient là, mais ils ne pouvaient pas s'approcher. Une armée d'anges était autour de lui. Et sous les ailes de Dieu, il n'avait plus peur. Il souriait, car il savait que quelqu'un de bien plus fort veillait sur lui, jour et nuit. Chaque jour, le petit cœur se souvenait d'une chose précieuse. La fidélité de Dieu, c'est comme un bouclier invisible autour de moi. Quand les mauvaises pensées essayaient d'entrer, quand la peur voulait l'atteindre, ce bouclier brillait encore plus fort. Et il n'était pas seul. Les paroles de Dieu étaient là, comme une armure protectrice. Elles disaient « Aucun mal formé contre toi ne réussira ». Même quand l'ennemi murmurait des mensonges dans son esprit, la vérité de Dieu criait plus fort. « Tu es aimé, tu es protégé, tu es fort avec moi ». Et l'enfant marchait avec cette certitude. Peu importe ce qui arrive dehors, à l'intérieur, Dieu vit, parle et garde. Ce n'était pas un conte magique. C'était la promesse vivante d'un Dieu fidèle. Parfois, le vent soufflait fort, très fort. Les jours semblaient nuageux, sombres, et tout bougeait vite. Mais même là, une paix descendait doucement. Ce n'était pas une paix comme les gens donnent. C'était celle que seul Dieu peut offrir, une paix profonde, douce, forte comme un rocher. Le petit cœur murmurait « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et cette confiance, c'était comme une couverture chaude sur une nuit froide. Elle enveloppait l'esprit, calmait les battements du cœur, et remplissait l'âme d'un repos céleste. Le monde pouvait être bruyant, mais dedans, c'était silencieux, paisible, lumineux. C'était ça, la paix de Dieu, un cadeau qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent jusqu'au fond de l'âme. Autour de lui, beaucoup tombaient, beaucoup avaient peur, beaucoup pleuraient. Mais l'enfant, lui, restait debout. Pas parce qu'il était plus fort, mais parce que quelqu'un de très puissant le tenait par la main. Dieu lui avait dit « Tu verras tout cela, mais ça ne t'atteindra pas. Tu resteras sous ma protection. » Et chaque fois qu'un danger s'approchait, c'était comme si un mur invisible se dressait entre eux. Un mur fait de promesses, d'amour et de vérité. Et il n'était jamais seul. Il entendait au fond de son cœur « Je suis là, je veille. Aucun mal ne viendra te frapper. » Même si l'obscurité couvrait la terre, une lumière brillait sur son chemin, c'était la lumière de Dieu. Et chaque pas était guidé par celui qui ne dort jamais. Le petit cœur levait les yeux vers le ciel et murmurait « Seigneur, tu es mon abri, mon bouclier, mon endroit sûr. » Et Dieu, avec tant d'amour, lui répondait doucement dans son cœur « À mon enfant, je commande à mes anges de veiller sur toi. » Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Tout autour de lui, même s'il ne les voyait pas, les anges de Dieu étaient là. Ils marchaient à ses côtés, l'entouraient pendant son sommeil, l'accompagnaient à chaque pas. Quand il trébuchait, ils le soulevaient. Quand il avait peur, il chuchotait « Tu n'es pas seul. » Et le cœur de l'enfant se remplissait de paix. Car il savait que le ciel tout entier veillait sur lui. Dans les jours lourds, quand tout semblait trop difficile, l'enfant se souvenait « Dieu a envoyé ses anges pour me garder. » Même quand il se sentait dépassé, quand les soucis semblaient trop grands pour lui, il se rappelait « Je suis entouré. » Il levait les yeux, et dans son esprit, il imaginait de grandes ailes protectrices autour de lui. Et cela lui donnait du courage. Les anges de Dieu n'étaient pas des contes. Ils étaient une vérité pleine d'amour. Ils combattaient pour lui, guidaient ses pas, et repoussaient le danger. Et Dieu, dans son amour, lui avait aussi donné un pouvoir spécial. Celui de marcher avec confiance, d'écraser le mal sous ses pieds. Car avec Jésus, rien n'est impossible, même pour le plus petit des cœurs. Ce jour-là, il s'est levé avec une force nouvelle. Il ne se sentait plus faible, car il se souvenait. Dieu m'a déjà donné la victoire. Les géants devant lui n'étaient plus si grands. Les mensonges dans sa tête perdaient leur voix. Il a marché, pas après pas, en déclarant « Je suis fort, non pas par moi-même, mais par la puissance de Jésus. » Chaque mot de Dieu était comme une épée brillante. Coupant les chaînes, brisant les murs,
détruisant la peur. Et même si l'ennemi tentait encore de l'effrayer, il se tenait debout, les yeux pleins de lumière. Car il savait que la plus grande victoire avait déjà été gagnée à la croix. Et ce jour, il choisissait de vivre cette victoire, pleinement, courageusement, avec foi. L'enfant avançait dans sa journée comme un petit soldat courageux. Il n'était pas seul dans ses batailles, non. Il se souvenait que Jésus, le lion de Juda, avait déjà vaincu le mal. Et quand le doute frappait à la porte de son cœur, il répondait « Je ne suis pas faible, car mon roi est puissant. » Les ruses de l'ennemi ne faisaient plus peur. Il avait appris que chaque pensée sombre pouvait être illuminée par la vérité de Dieu. Il levait les mains et déclarait « Je suis fort, non par mes forces, mais par la vérité de Dieu qui vit en moi. » Les promesses de Dieu devenaient son armure. Et sa foi, un feu que rien ne pouvait éteindre. Même les plus grandes tempêtes de la vie devaient s'incliner devant le nom de Jésus. Ce matin-là, il s'est réveillé avec un chant dans le cœur. Ce n'était pas un chant ordinaire, c'était un chant de victoire. Il avait décidé. Aujourd'hui, je ne vais pas écouter la peur. Je vais marcher dans la lumière de Dieu. Aucune inquiétude, aucun piège, aucune tentation ne pouvait l'arrêter. Car il savait que Dieu vivait en lui. Et quand le monde devenait bruyant, il fermait les yeux et disait doucement « Seigneur, marche avec moi. Sois ma force. » Et le ciel répondait par la paix. Il n'avait peut-être pas tout ce qu'il voulait, mais il avait tout ce dont il avait besoin. La présence de Dieu. Et cela suffisait pour transformer un jour ordinaire en un jour de miracle. Quand l'épreuve arrivait comme une tempête soudaine, il ne courait plus se cacher. Il se souvenait de la promesse. Dieu est avec moi dans la détresse. Il me délivre et il m'honore. Et dans les moments les plus sombres, il sentait comme une main invisible tenir la sienne. Ce n'était pas un conte de fées, c'était la fidélité de Dieu. Même au milieu du tumulte, il restait debout, les yeux remplis d'espérance. Son cœur battait plus fort, non pas de peur, mais d'un courage venu du ciel. Car il savait que même dans le feu, Dieu marchait à ses côtés. Et ce feu, au lieu de le détruire, le purifiait, le fortifiait, et le rendait encore plus précieux aux yeux de Dieu. Il y a des jours où le cœur semble fatigué, où le monde paraît trop lourd à porter. Mais même dans ces instants, il savait une chose précieuse. Dieu ne l'abandonnait jamais. Quand tout tremblait autour de lui, il se souvenait que Dieu était son rocher. Sa forteresse qui ne bouge pas, même quand la terre se fissure. Et quand il n'avait plus de force pour avancer, il levait les yeux vers le ciel et chuchotait « Seigneur, porte-moi ». Et c'est là qu'il sentait une paix douce descendre dans son cœur, comme une couverture chaude pendant une nuit froide. Il comprenait alors que Dieu était un ami fidèle, un père tendre qui ne tourne jamais le dos. Dans les jours de joie comme dans les jours de larmes, il était toujours là, marchant à ses côtés. Et ce n'était pas tout. Dieu ne faisait pas que marcher avec lui. Il le restaurait. Quand tout semblait perdu, Dieu transformait les cendres en beauté. Il prenait les douleurs les plus profondes et les changeait en témoignages de victoire. Ce qui semblait brisé devenait solide à nouveau. Et l'enfant se tenait debout, non par ses propres forces, mais parce que Dieu l'avait relevé. Il remerciait le Seigneur pour chaque promesse tenue, pour chaque nuit de prière entendue, pour chaque moment où il s'était senti vu, aimé, compris. Et dans ce moment de prière, il levait les mains et disait « Seigneur, je choisis de vivre pour toi. Je choisis la vie, la vraie vie, celle que tu m'offres chaque jour en Jésus-Christ. » Chaque jour était une victoire. Chaque souffle était un cadeau. Et il savait, au plus profond de lui, qu'aucun mal ne pouvait le toucher, car il était caché sous les ailes du Très-Haut. Alors il terminait cette prière avec un sourire. « Merci, Seigneur, d'être mon refuge, mon espoir, et ma paix. Je te fais confiance. Je te loue. Et je vis pour toi. » Laissez votre amen dans les commentaires si cette prière vous a touché et jusqu'à la prochaine vidéo.